contente de vous retrouver aujourd'hui pour une petite vidéo un petit peu particulière parce que nous allons commencer par une présentation de différentes petites choses que j'ai reçues. Voilà, des petits courriers, des petits cadeaux, etc. Donc voilà, je voulais vous présenter ces produits-là et puis ensuite je vous prends sur un point de croix pour un petit papotage. Voilà. Donc pour commencer, je sais que je vous en ai parlé il me semble, dans une vidéo, mais j'ai un doute sur le fait qu'elle ait été publiée ou pas. Oui, je ne publie pas toutes mes vidéos. Juste avant, vous savez, hein, j'ai participé au no-buy que Katharina de la chaîne Anakat et leur passion a lancé au mois de mai. Donc moi j'ai participé un petit peu sur le tard. Là je vais pas tarder à finir puisque j'ai eu un petit craquage, hein, n'est-ce pas? Petit craquage que vous ne verrez pas en vidéo puisque voilà, c'est des achats sur AliExpress. Je vous montrerai au fur et à mesure éventuellement les produits et je vous dirai d'où ils viennent, mais j'ai décidé de ne pas faire de haul parce que voilà, c'est surtout des outils, donc je préfère vous les présenter au fur et à mesure. Voilà. Juste avant de lancer mon no-buy, je suis allée, puisque ça faisait très très longtemps que j'en entendais parler et que j'avais envie de tester ces produits, de découvrir ce qu'ils faisaient. Donc vous savez que j'ai trois stylets qui viennent de chez Nicolas de la boutique C'est plus beaux à Tours, qui est un site Etsy, enfin qui est sur Etsy et qui est une boutique française. Mais j'avais également entendu parler d'un autre vendeur français, d'un autre tourneur français. Et comment vous dire, j'ai eu un coup de cœur. Un coup de cœur pour ce qu'il fait et un coup de cœur pour ce qu'il est. Alors en plus c'est quelqu'un qui est dans une région qui est très chère à mon cœur, qui est une région que j'adore, même si on n'est pas très loin l'un de l'autre. Il est un peu plus lui dans ce que j'aime que moi, mais bon, c'est comme ça. C'est quelqu'un qui a des doigts en or. Je veux parler de Serge Restori. Serge Restori est un vrai artiste dans tous les sens du terme. C'est quelqu'un qui crée lui-même ses blanks. Il vend les blanks soit non tournés, soit tournés. Je sais qu'il fait certaines réalisations où il ne fait que du tournage lui-même et qu'il ne vend pas les blanks seuls. Il fait des créations absolument hallucinantes. Il teste des nouvelles choses, c'est-à-dire que si des clients lui disent bah tiens, est-ce que tu penses qu'on pourrait faire ce genre de choses, etc. Et bah, il va faire des essais, il va tester. Il nous montre ce qu'il fait. Il nous montre comment il fait. Enfin voilà, il partage vraiment tout avec sa communauté et enfin voilà, et c'est un homme au grand cœur. Il prend le temps de répondre à chacun. Il est vraiment ouais. J'ai eu un vrai coup de cœur pour cet homme-là, mais aussi pour ce qu'il fait. Et du coup, je me suis abonnée. Je me suis inscrite dans son groupe, enfin dans ces deux groupes. Il y a un groupe en fait où il vend les blanks et il y a un groupe, alors il vend les blanks et en même temps il nous permet de choisir nos blanks pour qu'ils tournent après. Il ne fait pas que du stylet, il fait également de la pince, mais il fait
des vapeaux de parfum, des stylos, des couteaux. Qu'est-ce qu'il fait? Il fait tellement de choses que enfin, c'est très compliqué de vous dire tout ce qu'il fait, mais vous pouvez lui demander n'importe quoi à partir du moment où c'est fait à base de résine, il va pouvoir vous le faire. Ou en tout cas, s'il ne peut pas, il va essayer. Et c'est quelqu'un qui est très à l'écoute. Donc moi, je me suis inscrite et j'ai eu la chance de tomber un jour où il faisait une vente. Donc c'est pareil, il a 2 groupes Facebook. Donc il y en a un où il vend les blanks et il y en a un où il vend les produits finis. Alors, sur celui où il vend les produits finis, généralement, les produits qu'il vous montre sont déjà vendus. Mais c'est pour vous montrer ce qu'il peut faire. Et après, il fait une réalisation vraiment en fonction de vous. Donc, généralement, il vous montre. Si vous êtes intéressé, il vous envoie vers le groupe où il vend les blanks. Et là, vous choisissez le blank et ensuite, on est en échange privé avec lui sur Messenger où il va vous demander ce que vous voulez. Bien sûr, voyons. N'est-ce pas Sekhmet? Hein? Bah oui, je fais une vidéo. Quelle question? Ça suffit. Merci. Et après, donc, on est dans un échange avec Messenger. Les stylets de ses plus beaux atours, je les aime énormément, sinon je ne les aurais pas pris. Mais le défaut qu'ils ont, c'est que, alors à part éventuellement le dernier, le rose, qui est un petit peu plus épais, ils sont un peu fins et du coup, je fatigue beaucoup plus vite avec. Donc, quand j'ai pu avoir la chance d'avoir un blank, parce que j'ai eu la chance d'avoir un blank dès ma première vente, en plus, vous allez voir que c'était ce que je vous avais dit, hein, que je ne rachèterais pas de stylet, sauf un. Et c'est celui-là que j'ai pu avoir, et du coup, j'étais hyper heureuse. Et du coup, donc il m'a demandé ce que je voulais comme forme et comme taille, parce qu'il propose différentes tailles, il y a les fins, les moyens et les gros. Et du coup, je lui explique que j'en voudrais un gros puisque j'ai un problème avec mes mains, etc. Et que du coup, un gros, en termes de prise en main, me semblait plus confortable. Et en fait, il aurait très bien pu prendre les choses comme ça et ne rien me dire, et voilà, et c'est tout, quoi. Et en fait, Serge a pris le temps d'écouter en fait ce que je lui disais et de me conseiller. Et il m'a dit, écoute, moi je te conseille plutôt de prendre le moyen, puisque les retours que j'ai sont que les stylets moyens sont très ergonomiques et très confortables pour les personnes qui ont des problèmes d'arthrose, etc. Donc moi, ça correspond un peu à ça, hein, mes douleurs. Même si c'est pas de l'arthrose, on est dans le même type de douleur. Et du coup, je lui ai dit, bah écoute, je te fais confiance. Tu connais tes produits mieux que moi. Moi, c'est mon premier, donc je peux pas, voilà, je te fais confiance. Et une semaine plus tard, je recevais, toujours sur Messenger et en privé, une vidéo de mon stylet réalisé pour savoir si ça me convenait et si il me plaisait. Et du coup, comment vous dire que voilà, il était juste magnifique, donc je ne pouvais que l'aimer et que dire oui. Je ne sais pas si le stylet ne nous plaît pas, comment ça se passe, mais de ce que j'ai pu voir de Serge et de l'homme que c'est, je pense qu'il est capable de nous refaire un stylet si ça ne nous plaît pas et que ça ne nous convient pas. Pareil pour les pinces, enfin voilà. Donc en fait, il vous envoie toujours la vidéo de la réalisation avant de la publier sur Facebook. Et bien sûr, on parle de prix, donc il vous propose un prix et après c'est ça vous convient ou ça vous convient pas.
Serge ne vend pas sur Etsy, il vend uniquement directement via ses groupes. Donc il faut avoir un PayPal de préférence pour pouvoir faire les transactions, puisque il fonctionne en transaction pour que l'on n'ait pas de frais et que lui non plus. Et du coup, c'est intéressant pour nous. Sincèrement, j'ai eu mon stylet très très vite. C'est-à-dire que il m'a montré la vidéo. Ensuite, j'ai eu une photo de mon colis. Et enfin, j'ai reçu un message comme quoi le colis avait été expédié. Donc il y a vraiment un suivi, il y a vraiment quelque chose que je n'ai pas trouvé ailleurs. Et voilà. Et du coup, voilà. J'avais vraiment envie de partager avec vous parce que c'est vraiment pour moi un artiste, au-delà de l'art créatif, il a l'âme d'un artiste. Je vous ai déjà expliqué que pour moi, un artiste, c'est quelqu'un qui est dans le partage. C'est quelqu'un qui est là pour donner du bonheur. Et Serge est complètement là-dedans. Et ce qui le rend heureux, c'est de voir que ce qu'il a créé pour nous, uniquement pour nous, puisque du coup, chaque pièce est unique, bah, ça nous rend heureux, quoi. Et du coup, voilà, voilà. J'avais envie de faire ce temps-là spécifiquement pour Serge parce que voilà, c'est quelqu'un qui a vraiment un grand cœur et qui fait des choses magnifiques. Je vais vous montrer le stylet du coup. Bien sûr, je vous mettrai les liens vers ces deux groupes en barre d'infos. Voilà, après, chacun est libre, on aime ou on n'aime pas. Je voulais juste vous partager avec vous, moi, ce que moi j'ai pensé de lui et de ce que j'ai pensé de son art. Après, libre à chacun d'aimer ou pas aimer. Voilà. Donc, la petite merveille, elle est ici. Alors là, il faut que je change là parce que j'ai du coup un embout comme ça en plastique et du coup, il faut que je le change. Et vu que là, je m'en suis servi il n'y a pas longtemps, bah, il est tout sale. Mais ça, c'est de ma faute. Donc, en fait, voilà la merveille. J'espère que vous le voyez bien. C'est... alors, il est en bois et résine. Je vous avais dit hein, que le seul stylet que je rachèterais, ce sera un stylet en bois. Donc moi aujourd'hui, je n'ai pas l'intention de racheter de stylet, puisque j'ai tous ceux que je voulais avoir. Donc voilà. Je lui ai fait confiance comme je vous l'avais dit. J'espère que vous voyez bien, sincèrement. Ouais, si. Alors, est-ce que je peux vous le montrer en plus gros ? Voilà. Donc, on a l'image du blank, on a l'image de la réalisation terminée. Enfin, voilà. Moi, la seule demande que j'avais, c'était qu'il soit ergonomique et confortable. Après, le reste, le design et tout ça, je lui ai dit qu'il faisait comme il voulait et que ça n'avait pas d'importance. Je voulais juste qu'il soit ergonomique et confortable. Et il l'est. Je n'arrive pas à lâcher ce stylet. Alors là, je lui ai mis l'embout spécial carré. Et du coup, de l'autre côté, vous savez, j'utilise pas le multiplesseur. Je vais mettre un embout rond, tout simplement. Un embout simple pour rond. Alors, autant je vous avais dit hein, que sur ces plus beaux atours, j'arrivais pas à enlever l'embout simple. Autant là, j'ai eu absolument aucune difficulté à faire le changement. Il est ultra confortable. Il est... ouais. J'ai pas de douleur en fait. Je peux l'utiliser extrêmement longtemps sans avoir de douleur. C'est un vrai bonheur. Il est léger, contrairement à ce que l'on pourrait croire. Il est extrêmement léger. Il est confortable, il est agréable et il est magnifique, quoi.
Donc voilà, je voulais vraiment faire ce temps-là spécialement pour Serge parce que voilà, pour moi c'est un artiste. Je ne dis pas qu'il n'y en a pas d'autres, des artistes. Au niveau des tourneurs, il y en a plein. Moi j'ai fait le choix de n'acheter que au niveau de tourneurs français. C'est un choix personnel, voilà. J'aime les stylets que j'ai de ces plus beaux atours, je les adore, sinon je ne les aurais pas pris. Mais là, c'est différent dans le sens où j'ai un vrai confort. Et j'ai moins de douleur en fait quand j'utilise celui-là que les autres, parce que les autres sont un petit peu trop fins pour moi. Mais voilà, mais je ne le savais pas non plus forcément à l'époque. Voilà. Donc, Serge Restori, voilà, un artiste tourneur breton. Je sais qu'il fait beaucoup de marchés dans la région bretonne pendant l'été où il vend ses réalisations. Voilà, donc n'hésitez pas, je vous mettrai les liens en barre d'infos. Donc ça, c'était le premier petit coup de cœur. Ensuite, j'ai reçu un petit colis que je ne m'attendais pas à le recevoir. Alors, je vais enlever hors caméra parce qu'il y a des adresses. Voilà. Alors, c'est un petit colis de la part d'une personne que j'apprécie énormément, qui a également une chaîne YouTube. Je vous en ai déjà parlé, c'est une jeune femme avec un cœur énorme qui donne tout ce qu'elle peut. Attendez, excusez-moi. Donc voilà, donc je lui avais envoyé des stylets, des barquettes, des pains de colle pour qu'elle puisse donner à des personnes qui n'ont pas les moyens en fait de s'acheter des diamond painting et du matériel. Donc voilà. Et puis aussi pour ses propres créations. Donc du coup, pour me remercier, elle m'a envoyé un petit colis. Dedans, il y avait deux petites choses. La première, c'est ce petit cover minder. Donc, ce petit cover minder en forme de diamant. Alors forcément, j'ai plein de peluches sur mes ongles. Hop. Voilà. Ce petit cover minder en forme de diamant rose pailleté. Alors comment vous dire que forcément ça ne pouvait que me plaire. Voilà. Donc avec le petit aimant derrière. Comme ceci. Et puis un très beau stylet. Voilà. Translucide avec écrit maman. Voilà. Alors moi je vais pas pouvoir m'en servir. Mais du coup, je pense que je vais le passer à mon fils. Parce qu'en fait, il est beaucoup trop fin pour moi, là, à ce niveau-là. Mais ça, c'est voilà, c'est moi. Hein, c'est par rapport à moi, à mes fragilités. Mais je sais pas si... Ouais, je pense que ça aurait été mieux s'il avait été inversé. Bon, c'est pas grave. Je connais quelqu'un qui va être très content d'utiliser un petit stylet comme ça. Donc... Priscilla, vous aurez pareil les liens vers sa chaîne, son Etsy et puis son Vinted, puisqu'elle vend aussi bien sur Etsy que sur Vinted. Les prix sur Vinted sont un petit peu moins chers, puisque faut savoir que sur Etsy il y a des frais et que ça coûte très très cher. Et du coup, elle est obligée de vendre un petit peu plus cher ses stylets. En gros, vous en avez pour maximum 5 € pour les stylets les plus compliqués. Mais je crois que c'est 2,50 € ou quelque chose comme ça, les premiers prix, 2,50 € ou 3 €. Donc voilà, elle fait plein de nouvelles choses, elle se diversifie en permanence, elle crée
des collections, enfin voilà, donc n'hésitez pas à aller la voir. Il faut savoir que l'argent qu'elle gagne grâce à ses ventes, elle l'investit pour faire des cadeaux à des personnes qui n'ont pas les moyens de s'offrir des activités de loisirs créatifs. Voilà. Et du coup, je trouve que c'est une très bonne cause. Donc voilà. Priscilla. Voilà, faut retenir. Précis, sinon pour les copains. Voilà, c'est quelqu'un qui se lance dans la création en résine et du coup qui fait des choses absolument magnifiques. Et je vous conseille fortement d'aller voir ce qu'elle fait parce que là c'est un cover minder et un stylet, mais elle a plein de nouvelles choses. Plein de nouveaux accessoires et pas que pour du diamond painting. Et au niveau des prix, enfin voilà, elle fait vraiment des prix absolument pas cher du tout, ce qui fait que même quelqu'un qui n'a pas beaucoup de moyens peut se faire plaisir avec un joli petit stylet ou un petit cover minder sympa quoi. Et je trouve que rien que pour ça, elle mérite qu'on la soutienne. Voilà. Donc, magnifique petite création de la part de ma petite Précie. Et du coup, merci ma belle, parce que tu n'étais pas obligée, je te l'ai dit. L'envoi que je t'ai fait, je l'ai fait de bon cœur. Et parce que j'en avais envie et que ça me faisait plaisir et que j'attendais rien en retour. Et même si ça me touche beaucoup et que ça me fait très plaisir, voilà, tu n'étais pas obligé et tu aurais pu plutôt gâter quelqu'un qu'on avait peut-être plus besoin que moi. Mais en tout cas, ça me touche vraiment beaucoup. Et tu sais que je t'aime énormément et que je suis derrière toi. Et que je te soutiens autant que je peux dans ce que tu fais. Voilà. Bisous ma belle. Pour finir, j'ai... ah non, pas pour finir. J'ai eu la chance, je ne sais pas, enfin oui, si, c'est de la chance. J'ai eu la chance de gagner un concours organisé par Marjo, qui a également une chaîne. Donc, je vous mettrai également le lien en barre d'infos. J'ai gagné le concours de la fête des mères qu'elle a organisé. Donc j'ai gagné plusieurs diamond painting. Je vous mettrai le lien des vidéos, de la vidéo où elle montre en fait les lots. J'ai pas fait de vidéo de unboxing, Marjo. C'est pas que j'ai pas voulu parler de toi, mais je trouvais pas forcément ça utile de remontrer en fait ce que tu avais déjà montré, puisque tu avais fait voilà, tu avais montré déjà très bien l'étoile et tout expliqué. Je voyais pas l'intérêt de faire un doublon. Donc je préfère mettre le lien vers la vidéo où tu montres en fait les produits. Je voulais juste te remercier parce que c'est pareil. Tu es comme Précie, tu es quelqu'un qui a un cœur énorme. Faut savoir que Marjo fait en permanence des concours. Où les toiles qu'elle offre sont des toiles qu'elle paye. Elle le fait vraiment parce qu'elle veut gâter les gens, elle veut donner, elle veut partager. Et du coup, c'est quelqu'un qui a un cœur immense. Et si je peux bien remercier le Diamond Painting pour quelque chose, c'est bien pour ça. Puisque grâce au Diamond Painting, j'ai rencontré beaucoup de personnes avec un cœur énorme qui se soucient plus du bien de leurs abonnés que de leur bien à eux. Et ça devient rare aujourd'hui. Et du coup, voilà, je tenais lors d'une vidéo d'en parler
et de faire savoir qu'il n'y a pas que de mauvaises choses sur YouTube, il y a aussi de très belles rencontres et de très belles histoires d'amitié qui se créent et que j'ai pu découvrir des personnes absolument extraordinaires avec des cœurs énormes et qui, malgré leurs difficultés, malgré leurs problèmes, et ben en fait, elles se démènent juste pour faire plaisir à leurs abonnés et c'est tout ce qui compte pour elles. Et rien que pour ça, enfin voilà, j'ai envie de vous dire merci les filles, quoi. Voilà. Merci de donner de la joie, de la bonne humeur. Marjo, c'est notre petit rayon de soleil puisqu'elle est du sud-ouest et que voilà, c'est comme Précis, c'est des personnes qui rayonnent et c'est des personnes qui apportent voilà, un petit moment de lumière dans des journées qui peuvent être des fois un peu compliquées. Donc voilà, bisous les filles, je vous adore. Pour finir, je vous ai déjà parlé de Passion Hobby. Passion Hobby. Oh, je suis désolée Jess, à chaque fois je me trompe. Je crois que c'est Passion Hobby. Qui m'a tagué sur Insta sur un concours pour une boutique Etsy qui démarre, qui se lance dans un produit un petit peu atypique. Mais très utile dans beaucoup de loisirs créatifs. Donc en fait, quand elle m'a tagué, j'ai pris le temps d'aller voir quand même sur la boutique et tout ça, voir un petit peu ce qui se faisait. Et j'ai trouvé ça sympa, donc j'ai dit bon bah allez, je joue. Donc du coup j'ai tagué aussi une amie à moi. Et en fait, c'est une petite boutique, elle faisait gagner 20 lots et j'ai été super heureuse d'apprendre que je faisais partie des gagnantes. Donc j'avais le droit de choisir un produit dans la boutique. Voilà, n'importe lequel. Cette boutique, elle fait... elle vend des fichiers pour faire des... cahier de suivi. La particularité, c'est que ces cahiers, alors elles ne vendent pas que ça, hein. Elles vendent énormément de choses, énormément de produits, elles créent énormément de PDF. De toute façon, vous aurez son lien forcément dans la barre, hein, vous le savez, je vous partage tout. En fait, elles créent beaucoup de choses autour du papier et des journaux en fait. Donc les cahiers de suivi, les journaux, je sais pas si elle fait pas aussi pour les bulettes, enfin bon voilà, il y a vraiment beaucoup de choses. Et donc la particularité, c'est que tous ces fichiers sont disponibles en français et en anglais. Et ça, j'ai vraiment trouvé ça super, que l'on ait enfin accès à quelque chose qui soit international et que tout le monde peut obtenir en fait, à partir du moment où ça nous plaît. Donc, vous vous doutez bien que j'ai choisi un PDF pour faire un cahier de suivi. La boutique s'appelle Distractionary. Voilà. Donc la jeune femme s'appelle Oli Coffin. C'est pareil, c'est quelqu'un qui communique très bien, qui communique je pense qu'en plus elle est bilingue, donc ce qui fait que c'est facilitant, hein, n'est-ce pas, pour nous en France, mais aussi à l'étranger, au Canada et compagnie. Je vous montre l'image, mais il faut savoir que je ne partagerai pas le fichier, je ne vous donnerai que le lien vers sa boutique.
et je vous le montre rapidement. Je ne vais pas rentrer dans le détail, d'accord? Je vous le montre rapidement et ensuite je vous expliquerai ce que vous trouvez dessus, mais voilà, je ne voudrais pas qu'il y ait un vol d'image par rapport à ça. Donc moi je l'ai imprimé qu'en une seule fois pour le moment, parce que ça voudrait dire ça veut dire qu'il faut que je refasse tous mes trucs et en ce moment j'ai pas trop le temps. Donc en fait moi j'ai pris pour faire les suivis de mes diamond painting. En fait ça peut on fait la fiche suit le diamond painting de l'achat jusqu'à la réalisation complète et après en fait. Donc ça se présente de cette façon là. Vous avez 2 pages comme ceci. Voilà. Hop, et je ne vous montrerai pas plus que ça. Dedans, vous pouvez mettre le niveau de difficulté du projet, son prix, si c'est un cadeau ou pas, l'évaluation de la réalisation avec un nombre de diamants qui lui est attribué jusqu'à 5. Vous pouvez y mettre ce que vous avez préféré faire, ce que vous avez moins aimé faire, s'il y a eu de la technique particulière pour la réalisation, s'il y a des remarques particulières à faire. Ensuite, vous avez le nom de la toile, commencez-le, terminez-le, voilà, forcément. Le nombre de diamants, la taille, la marque, le nom du magasin, si c'est du carré, du rond, du partiel, du complet. S'il y a des diamants spéciaux. Et le temps de préparation. Voilà, le temps qu'il a fallu et le nombre de contenants qu'il y avait besoin. Enfin, voilà, tout ce qu'il faut. Ce sont des fichiers qu'elle réalise pour quasiment toutes les activités. La seule activité que j'ai pas trouvée pour le moment, mais je pense que ça va venir, c'est le cross-stitch. Voilà. Et c'est vrai qu'à choisir, j'aurais presque préféré que ce soit celui-là que j'ai. Mais bon, elle ne l'avait pas, donc c'est pas dramatique. J'ai pris le diamond painting. En même temps, le cross-stitch, je pense que c'est un petit peu plus complexe à mettre en place. Là, je vous ai juste énuméré rapidement, hein, mais c'est extrêmement complet. C'est très clair. En plus, c'est esthétique. Voilà, les feuilles sont très belles, sont très douces. Les couleurs choisies sont très agréables. Enfin voilà, franchement, une très belle découverte. Donc merci Jessica de m'avoir fait découvrir cette boutique. Et puis merci Oli de m'avoir permis, par le biais de ce cadeau en fait, de ce gain, de découvrir vos produits et de pouvoir partager aussi, puisque du coup je lui ai demandé l'autorisation de partager avec vous, puisque j'aurais très bien pu ne pas vous montrer du tout, et là du coup je vous l'ai montré, certes très rapidement, mais je vous l'ai montré. Voilà, je voulais juste partager avec ça, je voulais juste partager avec vous cette boutique, parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui cherchent des fichiers tout faits pour réaliser. Les prix des fichiers sont vraiment hyper accessibles. Alors par contre, alors est-ce que là... Ah non, j'ai plus le lien. Alors là, le fichier pour le cahier de suivi, donc pour le fichier PDF, il est à 3,49 €, taxes incluses. Voilà. Et en ce moment, donc il y a une promo pour 3 journaux achetés. Il y a 4 $ d'économie. Voilà.
Donc ça peut être intéressant aussi. Et je vous dis, il y en a, je sais pas, il y a au moins une dizaine de journaux différents. Pour tout, il y a le tricot, il y a... Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Tricot, je crois qu'il y a le crochet, le scrap, non peut-être pas le scrap, oh, je sais plus ce qu'il y a, mais il y en a vraiment beaucoup. Voilà, et en plus c'est une personne absolument adorable. Donc voilà, je vous conseille d'aller faire un petit tour, je vous mettrai le lien vers sa boutique et vers son Instagram. Voilà. Et je vous encourage à aller faire un petit tour sur sa boutique parce que voilà, 3,50 € pour avoir un fichier tout fait où on a juste à remplir et voilà. Je trouve ça vraiment top. Donc voilà. Merci Oli pour cette création et m'avoir permis de découvrir ça. Je vais passer au petit blabla, je vais m'installer et je vous retrouve tout de suite. Alors, avant de vous prendre sur le point de croix, je voulais vous montrer un petit peu où j'en étais au niveau de mes avancées. Donc, pour commencer, le point compté. Vous savez que nous avons commencé ensemble lors de la vidéo sur comment faire du point compté. Et donc en fait, je suis partie donc sur la réalisation avec 2 brins, voilà. Et aujourd'hui, je suis ici, voilà, je suis sur cette bande là. Donc là, j'ai fait ça, je suis à peu près là, voilà. Donc là, ça y est, je vais attaquer enfin les couleurs parce que je vous cache pas que c'est très compliqué de faire que ça. Moi, ça me... J'aime pas en fait. Moi j'aime quand il y a du confetti. Donc j'aime changer de couleur, j'aime... voilà. Et là du coup il y a... Voilà. Mais bon là je vais attaquer. Et là je vais avoir du confetti donc ça va être top. Voilà. Et je pense que j'ai fait le plus dur. Parce que c'est vraiment la seule zone où il y en a autant à faire en beige. Donc après le reste ce sera plus simple. Voilà. Mais écoutez, il est super agréable à faire, voilà, rien de particulier à dire, la toile est agréable, le coton aussi, donc voilà. Donc je sais pas si je vous reprendrai dessus parce que, enfin voilà, je vais attaquer vraiment le côté comptage. Et du coup, j'ai besoin de beaucoup de concentration, donc me concentrer plus parler, je pense que ça va être un petit peu compliqué pour moi, mais on verra. Donc voilà pour le point compté. Et puis j'ai aussi attaqué la Jasmine Beckett Griffith ici. Donc l'ange, c'est le papillon rose, hein, la femme papillon. Et alors, hop, on va déjà assembler 2 cadres ensemble. C'est le grand plus le tout petit. Et là, je suis en train d'attaquer les cheveux. Donc là, j'en suis là en fait. J'ai fait cette partie-là, là. Donc au départ, je pensais le faire en diagonale. Et puis, je sais pas. J'y arrive pas. Sur celui-là, je n'y arrive pas. Ou je pense que c'est juste que la technique ne me convient pas. Donc, je le fais comme j'ai l'habitude de faire. Ici, vous voyez des fils sur le diagramme, enfin sur la légende. En fait, ce sont les fils, puisque vous savez qu'on est en 3 brins. Donc, du coup, ce sont les fils, soit les restes de couleur, soit la deuxième partie du fil que j'ai mis là, en fait, pour savoir de quelle couleur il s'agit. Voilà, tout simplement. Écoutez, il est super agréable à faire. J'ai eu pas mal de problèmes parce que là, j'ai pas beaucoup de large et du coup, là, au niveau du haut de la toile. Et du coup, pour le prendre en fait au niveau du cadre, eh ben, c'était ultra compliqué. Donc voilà. Donc j'en suis vraiment au début. Mais voilà, en gros, j'alterne. Hein, ça dépend, hein, je vous ai dit, le point compté, je le prends quand je suis pas trop fatiguée.
Sinon, je prends l'un des deux projets que j'ai en cours en point estampé. Et le deuxième projet, c'est celui sur lequel nous allons travailler pendant le papotage. Donc, je vais installer ma caméra correctement et je vous reprends dessus. Alors, je vous retrouve, je suis sur la toile de la jeune fille. Alors, attendez, qu'est-ce que vous voyez là? Alors, je suis sur la toile ici, que je vous ai présentée il n'y a pas longtemps, pour laquelle j'ai eu un vrai coup de cœur. Voilà, la fille et l'ourson. Donc, c'est un point estampé qui fait quelle taille déjà? Je ne sais plus. Qui est très grand, qui est très confetti et qui n'est pas du tout évident à réaliser. Alors il n'est pas difficile, hein. C'est pas qu'il est difficile, c'est que c'est un projet qui va me prendre énormément de temps. Donc c'est, ah oui c'est ça, c'est New Craft Day et c'est une 48 par 78. Donc, hop, j'enlève mes fils que j'ai stockés sur ma légende. Hop là. Je travaille avec. Donc, j'ai. Alors, je l'ai commencé en tentant de le faire en diagonale. Et je vous cache pas que c'est pas super. J'arrive pas, hein, sincèrement, mais ça c'est moi, c'est psychologique. Hein. Alors je vais voir si je peux zoomer un petit peu plus, si c'est plus confortable pour vous, pour voir. Alors attendez. Voilà. Je travaille sur cette zone-là. Ouais, je pense que ça devrait être pas mal. On va faire un dessin comme ça. Je vais sortir mes fils. Ici, je mets. Voilà. Je voulais essayer un truc. Ok. Donc ça marche. Voilà. Donc, ouais, là il est un peu haut pour moi, du coup c'est pas grave, on va faire avec. De toute façon, j'ai pas forcément beaucoup de choses à vous dire. Donc, j'ai essayé de faire de la diagonale. Mais moi j'ai appris avec la technique de tu vas au bout de ton fil en fait. En gros tu fais tout ce que tu peux faire autour et ensuite bah voilà quoi. Donc comment dire que les vieux démons reviennent. Voilà, alors il faut que je me reprenne, parce que ça fait un petit moment que je ne l'ai pas avancé. Donc en fait, j'avance sur une logique qui peut paraître bizarre, mais bon, c'est comme ça que je travaille. C'est-à-dire que j'ai commencé là, donc j'ai fait en sorte que mes carrés ici, en fait, j'essaye d'avoir une diagonale, mais j'avance en même temps autour. Voilà, tout simplement. Donc là, j'ai fini là. Là, j'ai tous mes carrés dans la diagonale qui sont terminés. Donc là, je vais avancer comme ceci maintenant. Voilà, pour finir cette diagonale-là. Donc, je vais commencer du haut. Donc là, en haut, j'ai par exemple le premier symbole qui est ici,
qui est ici et qui correspond au 318. Attends. C'est la couleur 6. Là. Donc là, j'en ai pas de stocké. Et je n'en vois pas sur le projet. Donc en fait, je tire le fil en entier. Je le dédouble, puisque du coup, vu qu'il y a 6 brins et qu'il me faut 3 brins, ben en fait, je dédouble mon fil, comme ceci. Bon, on est sur du fil de qualité moyenne. Enfin, franchement, j'ai pas trop de soucis avec, en termes de... Voilà. Je trouve juste qu'il est un petit peu fin. Et du coup, mais ça c'est peut-être moi. Voilà. Je trouve qu'il n'est pas hyper couvrant par rapport à d'autres fils que j'ai pu faire. Mais ça, c'est comme tout. Donc, je mets tout de suite mon fil en attente sur mon symbole. Voilà, sur ma légende. Hop là. Comme ceci. Et du coup, quand je voudrais continuer, je n'aurai plus qu'à le... Hop, tu viens là, toi. Comme ça. Là, donc, j'ai du parking. J'ai quelques fils que j'ai commencé. Alors, j'espère que vous voyez encore, parce que du coup, j'ai bougé un truc. Mais... Oui, c'est bon. Bon, j'aurais dû descendre en fait. Donc, comme vous avez pu, enfin comme vous pouvez le voir plutôt, j'ai investi dans un chevalet puisque je vous l'ai dit, je travaille majoritairement le soir, très rarement en journée en fait. Et je fais ça dans mon lit. Et du coup, donc les projets qui sont sur cadre, ben voilà. Mais des grands projets comme celui-ci, j'avais besoin qu'il soit comment dire, qu'il soit sur chevalet parce que ouais, sinon ça aurait été compliqué, je pense, en termes de... Donc, je commence mon fil comme ceci. Donc, je vais faire ce qu'on appelle un point d'arrêt. Donc là, tac. En fait, je vais tirer jusqu'à une certaine limite. Donc là derrière, en fait, moi je touche le bout de mon fil, voilà. Je vais piquer comme ceci, donc le haut, puisque je fais mon point de bas en haut. Ensuite, je vais ressortir par où je dois faire normalement mon point. Alors c'est pareil, c'est une méthode qui me permet... Oui, c'est ça, j'avais un nœud, je me disais c'est bizarre. Qui me permet de d'essayer... Voilà. D'essayer d'utiliser
la méthode du une main devant et une main derrière. Alors c'est pareil, je ne coupe pas mon fil en deux. J'utilise mon fil sur toute sa longueur. Je pourrais le couper en deux, mais voilà. Je crois que c'est de la fainéantise en fait. Bon, il me fait quoi là? Voilà, ben dis donc, c'est laborieux là. Donc là, vu que j'ai beaucoup de confettis, je fais très peu de très grandes distances, sauf si dans ma descente, enfin, dans ma réalisation, je sens que je vais pas pouvoir descendre très bas parce que j'ai pas le besoin. Que du coup, il faut que je revienne en haut pour parquer mon fil en haut. Bah, là, je vais faire uniquement l'aller et ensuite je ferai le retour. Mais qu'est-ce que... Là, j'en ai là, j'en ai là. Là, j'en ai pas là. J'en ai là. Je vais peut-être faire ça d'ailleurs, là. Je vais vous montrer comme ça. Puisque il va falloir que je revienne là. Donc en fait, là, je vais faire un point par un point jusqu'à cette ligne-là. Et ensuite, je vais faire je vais descendre puis remonter. Alors, ce n'est pas un point compté, mais il n'empêche que, bon, vous verrez, hein, mon arrière, il n'est pas beau. Enfin, je ne sais pas si je vous le montrerai d'ailleurs. J'ai un dos qui n'est pas beau du tout. Mais alors, pas du tout. Je ne sais pas pourquoi. Je pense que c'est du fait que ce soit très confetti. Et du coup, j'ai énormément de mal à obtenir un dos propre. Je ne sais pas pourquoi. Enfin bref. C'est comme ça. Donc. Mais je pense que c'est parce que du coup, j'ai pas mal de... Vous voyez, comme par exemple la chouette et tout ça. Enfin, le hibou, la chouette, j'en sais rien. On a beaucoup la même... on a pas mal la même couleur un peu partout. Et du coup, c'est plus facile d'avoir un beau dos. Mais là, si je voulais avoir un dos vraiment nickel, il faudrait limite que j'arrête mon fil à chaque point, quoi. Et ça, c'est pas possible. Alors, que je vous dis, je vais essayer, hein, je vous garantis pas du tout qu'on va réussir à faire un petit blabla, parce que je vous cache pas que j'ai besoin de beaucoup de concentration, je vous l'ai déjà dit, sur mes points de croix. Plus j'ai pas forcément pris le plus facile, mais bon, c'est pas grave. Alors déjà, je tiens à souhaiter la bienvenue aux nouveaux abonnés. J'espère que les vidéos que vous avez découvertes sur la chaîne vous plaisent. Si vous avez des questions, besoin d'échanger sur un sujet ou sur un autre, n'hésitez pas à venir en privé, c'est possible. Il n'y a aucun souci. Je suis... Non, Nénette, tu fais le tour. Oui, comme ça. Je suis disponible sur les différents réseaux, hein, Facebook, Discord, Instagram. Il n'y a aucun problème. Donc, comme vous avez pu le voir, je suis une chaîne assez récente. Je
fais essentiellement, enfin je fais que du loisir créatif et plus particulièrement autour de ce que l'on appelle l'art-thérapie, donc qui est le fait de d'apporter un soulagement psychologique aux personnes qui ont des difficultés de santé, un handicap ou une maladie temporaire ou chronique, pour les aider comment dire, à sortir un peu de l'univers de la maladie, voilà. Du coup, de s'aérer la tête et de penser à autre chose. Je suis essentiellement sur des activités diamond painting, point de croix, mais je teste aussi très régulièrement de nouvelles activités pour moi les découvrir, parce que je suis quelqu'un de très curieuse, mais aussi pour les faire découvrir à vous, pour que vous puissiez les découvrir également. J'essaye de faire en sorte que, excusez-moi, de faire en sorte que les collaborations que je peux avoir avec des boutiques me permettent de vous faire découvrir de nouvelles choses, ou alors de pouvoir vous faire des petits cadeaux de temps en temps par le biais de petits concours, mais je vous cache pas que j'ai pas forcément envie d'en faire 150 000. Enfin voilà, c'est pas un objectif que j'ai, même si j'aime bien faire des cadeaux financièrement, voilà, c'est pas évident, donc j'ai pas forcément vocation à faire beaucoup de concours, mais je donne autrement. Je donne par le biais des vidéos. Tu fais quoi comme bêtise là? Ah, bon, c'est pas grave. J'ai fait quelque chose qu'il fallait pas. C'est pas grave. Donc là, vous voyez, je suis là. Et mon prochain point est là. Et j'ai envie de dire, là, je suis au maximum de ce que je fais en termes de distance. Parce qu'après, je trouve que c'est vraiment beaucoup trop. Surtout que là, j'ai un point. Ouais, et après, c'est là. Non, ça va faire trop loin. Ouais, j'ai 2 points à faire là. Donc si vous voulez, voilà, je n'irai pas plus loin que ça. Oh, ben alors, tu veux pas sortir? Voilà. Donc voilà, bah écoutez, j'espère que vous vous plairez sur la chaîne avec nous. C'est pas toujours... on rigole de temps en temps. Surtout quand j'essaye de nouvelles activités, hein, parce que je suis plutôt une Miss Catastrophe que voilà. Mais voilà, l'objectif c'est de partager, d'échanger, de voilà. Dans mes blablas, dans mes papotages en fait avec vous, j'essaye, je dis bien que j'essaye, de partager des choses qui me tiennent à cœur, sur des sujets qui sont très très peu abordés sur les réseaux, comme les maladies, comme le harcèlement. Et d'ailleurs, je vous remercie pour l'accueil que vous avez fait à la vidéo papotage sur le harcèlement. Je suis extrêmement touchée parce que je ne vous cache pas que j'ai vraiment hésité à la publier.
votre gentillesse par rapport à mon histoire et à celle de ma fille m'a vraiment touchée. Et puis, je remercie aussi toutes les personnes qui ont eu le courage de me contacter pour me dire que malheureusement ma fille n'était pas seule, que eux aussi avaient ce problème-là chez eux, qui vivaient également des choses difficiles. Et du coup, voilà, je tiens à vous remercier parce que c'est très très courageux de votre part d'avoir osé partager ça avec moi. Je sais que ça peut être difficile de parler de ces sujets-là. Et du coup, je vous en remercie d'autant plus. Voilà. Alors, du coup, oui, j'avais des choses que je voulais vous dire, mais j'ai pas marqué. Et je vous cache pas que je crois que j'ai oublié ce que je voulais vous dire. C'est pas dramatique, ça reviendra. Voilà. J'espère que les contenus que vous avez jusqu'à maintenant vous plaisent, que voilà, c'est pareil, n'hésitez pas à me dire s'il y a des choses que vous aimeriez voir, que voilà, n'hésitez pas à me le dire. Si je peux le faire, je le ferai, et puis sinon, j'essaierai de trouver par le biais d'une vidéo ou d'autre chose, quelqu'un qui serait en capacité de vous répondre. Alors, j'en étais où? Ah si, je voulais discuter avec vous d'un truc. Voilà, ça me revient. Dernièrement, ceux qui me suivent depuis le début savent que voilà, j'ai vécu des choses pas faciles. Et que je suis plutôt en ce moment... enfin, la maladie ne me fait pas tellement de cadeaux en ce moment, on va dire. Voilà. Et du coup... avec ma fille, on s'est pris une après-midi, toutes les deux. Et je vous ai déjà dit, moi j'aime beaucoup tout ce qui est univers japonais, manga. Voilà, j'ai oublié de faire un retour. Super. Je répare ma bêtise. Voilà, j'aime beaucoup tout cet univers-là, en fait, qui m'a toujours beaucoup attirée. Et ma fille est en ce moment aussi dans cette période-là. Elle aime énormément tout ce qui est anime, manga, etc. Mais elle est plus côté Corée. Voilà. Et en termes de musique, elle est en ce moment à fond dans la K-pop. Elle a ses groupes fétiches, bien sûr. Et du coup, l'autre jour, on discutait et puis elle me dit mais tu sais que il y a telle série que tu lisais, des histoires. Alors je lisais pas mal de mangas sur Webtoon en fait, qui est une application où des gens écrivent des histoires, beaucoup de leur style manga, avec des illustrations qui vont avec. Et il y avait une histoire où je m'étais vraiment beaucoup
comment dire, identifié par rapport à ce que j'ai vécu dans ma vie. Et du coup, ma fille me dit, bah, tu sais qu'elle est sortie en série télé, en ce qu'ils appellent en drama. C'est comme ça qu'ils appellent les... Attendez, je réfléchis en même temps que je vous parle. C'est comme ça qu'ils appellent les mangas, en fait, en série télé. Donc, les dramas. Elle me dit, mais tu sais que c'est sorti en drama? Bah, je dis, non, non, je ne savais pas. Et je dis, mais du coup, voilà, je crois qu'on peut le voir, on peut le voir où? Bah, elle me dit, le truc, c'est que c'était sur Netflix à un moment, mais plus accessible. Et puis, on a fini par trouver un site où on a pu regarder ce fameux drama. Et, comment vous dire? Bah, on a dévoré la série. On a regardé ça pendant toute une journée. On s'est fait une journée manga, un truc de fou. C'est ça, ok. Ça, c'est ça, ok. Et du coup, je suis tombée, mais accro à ces trucs-là. Enfin, c'est un truc de fou. J'adore ça. Alors, moi, je suis déjà à la base très Japon et compagnie, mais alors là, en plus, comment vous dire que les comédiens ne sont pas très désagréables à regarder, hein, n'est-ce pas? Du coup, ma fille me dit, ben, je vais te faire écouter de la K-pop, donc on est là. Et me voilà écouter de la K-pop, il a trouvé ça sympa. Voilà. Donc, puis comme, voilà, c'est plutôt agréable à regarder. Donc, en même temps, comme dirait mon grand-père, c'est pas parce que t'as plus faim que tu n'as pas le droit de regarder le menu. Voilà. Donc, ben, on regarde le menu. Et puis, ça fait du bien aussi voilà, de regarder des belles choses de temps en temps. Ah, c'est plutôt sympathique. Donc, on a regardé, je ne sais pas si vous connaissez, mais la série s'appelle True Beauty. Et ça parle d'une étudiante qui est pas très belle, qui a souffert de moqueries pendant toutes ces années primaires. Et en fait,
à la fin de son année de primaire, elle devait rentrer au collège, je crois. Non, elle a dû déménager. Ouais, c'est ça. Elle a dû déménager et du coup, elle s'est dit, quitte à changer d'école, autant changer d'apparence et voilà, autant changer d'apparence. Attendez, j'en suis où? Je vous dis, hein, c'est pas évident pour moi là. Autant changer d'apparence. Donc en fait, elle a appris à se maquiller, mais vraiment bien. De façon à être jolie en fait. Et en fait, quand elle arrive dans son collège, dans son nouveau collège, elle est métamorphosée, elle est méconnaissable. Voilà. Et en fait, elle revient dans une école qu'elle avait connue auparavant, enfin bref. Et du coup, elle revoit des élèves qu'elle avait connus, mais qui ne la reconnaissent pas tout de suite. Donc ça l'arrange bien. Bref. Dans ce collège, un nouveau arrive également en même temps qu'elle. Non, il était déjà là. Non, il était nouveau aussi, lui, je crois. Enfin bref. C'est pareil, c'est quelqu'un qui auparavant fréquentait les mêmes établissements. Mais ils se sont croisés, mais pas à l'école. Voilà. Bref. Et du fait qu'elle n'était pas belle, elle n'avait pas d'amis, donc en fait elle s'était réfugiée dans les livres et essentiellement dans l'horreur. Ouais, c'était du livre d'horreur. Donc voilà. Et il s'avère que lui est également là-dedans et qui fréquente la même librairie. Là, je vais avoir mon dos qui va vraiment pas être beau. Je fais plein de bêtises avec vous. C'est pas grave. C'est pas le dos qui compte. C'est plus que ça fait du gâchis. Comment dire, de fil. Mais bon. Et donc, elle ne le connaît pas, elle ne connaît pas son histoire, elle ne sait pas qui c'est, bref. Arrive dans le même moment un autre garçon qui est connu, par contre, lui, pour avoir été une ancienne idole. Donc, les idoles, en fait, c'est les chanteurs de K-pop. Alors, bien sûr, il y a tout un truc avant. Elle a essayé de se suicider. C'est lui qui l'a rattrapée, mais sauf qu'elle avait perdu ses lunettes, donc elle ne savait pas à quoi il ressemblait. Enfin bon, il y a tout un tas de trucs comme ça qui se passent autour de l'histoire. Voilà. Et ouais, on s'est éclaté avec ma fille. On a vraiment passé un super bon moment. Bon, l'histoire, moi je la connaissais parce que je l'avais lue, mais c'est vrai que c'est toujours sympa de voir filmer comme ça. Et puis bon, les acteurs n'étaient pas vilains à regarder, hein, donc ça aide. Voilà. Et du coup, là, l'autre jour, j'ai retrouvé une série avec le même acteur qui est également chanteur dans un groupe de K-pop. Et
pour le coup, en plus, qui fait de la musique qui est sympa, qui est plutôt agréable à écouter, enfin en tout cas qui est dans mon style. Et du coup, bah voilà, je dis, c'est cool quoi, parce que finalement, on a beau avoir 30 ans d'écart, et ben on arrive à avoir quand même des goûts communs sur des choses, et ma fille elle adore, parce que du coup on peut faire des... Enfin voilà, on peut partager plein de choses ensemble. Donc c'est super. C'est vraiment super ça, je trouve. Et c'est ce qui aide aussi à rapprocher. Et puis du coup, c'est ça aussi qui déclenche des moments de discussion avec elle autour de ce qu'elle vit, quoi. Donc c'est d'autant plus intéressant. Voilà. Donc j'avais envie d'en parler avec vous. Et puis, ainsi hier, j'ai regardé l'émission sur... Enfin, j'ai vu la rediffusion plutôt sur l'émission. Ça commence aujourd'hui, vous savez, sur France 2. Je la regarde jamais en fait le midi parce que ben, voilà, j'ai tellement de choses à faire que je prends pas le temps de me poser pour faire ça. Puis je vous cache pas que la télé, je regarde plus. Et du coup j'ai regardé la rediffusion parce que j'ai vu un extrait sur YouTube, donc et je suis allée voir. Donc il est passé, c'est une émission qui est passée le 13 juin. Et qui parle des violences conjugales. Mais violences conjugales dans sa totalité. Et il y a des témoignages, enfin ça m'a fait vraiment bizarre. Il y a des témoignages qui sont juste waouh quoi. On se dit mais quel courage elles ont ces femmes-là de venir sur un plateau et d'oser dire voilà ce qui m'est arrivé. Dans ma vie, j'ai pas eu de chance. J'ai rencontré un mec qui était vraiment voilà quoi. Hein, on va pas dire le mot, mais on le pense très fort. Qui m'a détruite quoi. Et ouais, j'ai trouvé ça super courageux qu'elles osent venir l'exprimer comme ça quoi à la télé. J'ai vraiment trouvé ça super quoi. C'est pas facile de parler de ces sujets-là et je trouve que c'est... Ouais, ça m'a fait réfléchir. C'est vrai que moi j'ai subi, mais étant plus jeune, c'était plus psychologique. Une fois il a levé la main sur moi, mais ça n'a jamais été plus loin. Mais c'était surtout psychologique. Et ça détruit une personne. Ça c'est évident. J'ai mis énormément de temps à refaire confiance à quelqu'un. Et je peux vous dire que un petit copain qui est passé derrière, il a eu du courage. Il a eu vraiment beaucoup de courage parce que j'avais plus du tout confiance dans les garçons quoi. Pour moi ils étaient tous pareils. Du coup j'étais jeune, j'avais 15 ans. Ah oui, même à cet âge-là ça existe. Voilà. Mais en fait ça part de la jalousie. La jalousie. Il fallait absolument qu'il sache tout le temps. Alors nous on n'avait pas forcément les téléphones, enfin on ne les avait même pas du tout. Donc j'avais entre guillemets ce poids-là en moins d'avoir quelqu'un qui me harcèle au téléphone, entre guillemets. Mais ouais. Ça m'a fait remonter des choses en fait. Parce
que, ben, vous voyez, ça faisait partie des choses, entre autres, que j'avais pas forcément gardé en mémoire. En même temps, heureusement. Après, de toute façon, je rentrerai pas dans le détail parce que je lisais pas je lis pas le détail. Et puis voilà, je n'ai pas forcément envie de refaire une vidéo en ce moment sur ce genre de sujet, mais ouais, je me suis dit que ouais, c'est peut-être d'un certain côté, c'est bien de regarder ces émissions-là, rien que pour sa culture personnelle, hein. Mais d'un autre côté, je suis pas convaincue que ce soit forcément l'idéal pour moi. J'ai pas forcément envie de me souvenir de ces choses-là, en fait. Je préférais que ce soit les bons souvenirs qui remontent plutôt que ça, mais bon. Après, faut y pas. Je vais voir mon bras en gros plan, là, c'est pas cool pour vous. Alors, tac. Celui-là. Tac. Je vais mettre celui-là là. Et puis voilà, hein, j'ai pas non plus, je voulais vous parler d'un truc et j'ai complètement zappé ce que c'était. C'est quand même pas croyable ça. Avoir une telle mémoire de... Enfin bref. De toute façon, bah, vous avez vu là en première partie, c'était pas... C'est une vidéo qui est un peu bizarre, mais j'avais envie en même temps de partager avec vous ces petits coups de cœur là. Parce que voilà, ça me tenait à cœur. Mais... Et puis c'est vrai que pour un papotage, voilà, j'ai plusieurs sujets à aborder avec vous, qu'on m'a demandé entre autres. Par rapport à ma maladie, comment ça s'est passé une fois que j'ai appris que j'étais malade. Enfin voilà. Alors, on va finir ce fil là et puis on va arrêter la vidéo. Du coup, ce sera un petit blabla et ce sera un petit papotage et un petit mouvement point de croix. Mais la prochaine fois, il faudrait que je m'installe un peu mieux parce que là, j'ai les épaules qui sont mal mises. Du coup, ça me tire dans le dos. Et vu qu'en ce moment, j'ai déjà le dos qui souffre bien. La prochaine fois, il faudrait que je descende mon truc. Mais au moins, c'est l'occasion de voir cette fameuse toile, parce que je sais qu'elle a plu à beaucoup de monde. Donc c'était sympa aussi de pouvoir, et puis de vous montrer aussi un petit peu les avancées en point de croix, parce que c'est vrai que je vous en ai pas fait. Ça c'est pareil. Je sais pas si... pas forcément des floss tubes, mais voilà, avoir un petit papotage ou faire un petit état. Parce que forcément, un point de croix, ça prend plus de temps que
un diamant painting. Ah si, je voulais vous dire par rapport à ça, j'ai commencé la toile Vida de chez Myth of Asia. Et je l'ai arrêté, entre guillemets. On va dire que je l'ai mis en pause. Oula, pourquoi je suis autant serrée là? Je l'ai mis en pause. Pourquoi? Parce que malgré le fait d'avoir cassé mes rivières, il y a des endroits où j'ai des creux que je n'arrive pas à récupérer. En fait, à chaque fois que j'ouvre le papier, il y a de nouvelles rivières et limite elles se forment devant moi, quoi. Et je ne m'en sors pas. Je n'avance pas parce que je suis en permanence en train de péter des rivières, quoi, toutes les 30 secondes. Il y a également le fait que du coup, vu qu'il y a des trous, des bosses et tout ça, les diamants se posent pas top, alors que ce sont des beaux diamants et c'est vraiment dommage. Mais du coup, je ne prends absolument aucun plaisir à faire cette toile, alors que normalement, ça aurait dû être un vrai bonheur à faire, quoi. Et ouais, je suis un peu déçue. Et en même temps, voilà, hein, ça fait partie aussi du risque. Je m'en doutais un peu que ce serait compliqué quand j'ai reçu la toile, quand j'ai vu dans quel état elle était. Je me suis doutée qu'il y aurait des soucis avec. Mais je vous cache pas que c'est quand même la première fois que j'en arrive à me demander si je la rattaquerai ou pas, quoi. Je suis pas certaine aujourd'hui d'être en capacité de la reprendre. Et c'est uniquement du fait que c'est la colle double face. Ça aurait été de la colle coulée, j'aurais eu aucun problème. Et du coup, moi je pense que je vais faire un retour par rapport à ça, en fait. Leur expliquer qu'à aujourd'hui, je ne peux pas avancer la toile parce que c'est trop compliqué. Elle est arrivée... en fait, elle crée rivière sur rivière, quoi. Vraiment, c'est un truc de malade, quoi. Toutes les 30 secondes, je vois une rivière qui apparaît. Dès que j'ouvre la toile, c'est... Dès qu'on la bouge un peu, dès que... Voilà, donc c'est... Ouais. Et je pensais que le papier transparent allait aider, en fait. Et pas du tout. C'est... Non. Ça aggrave pas, mais ça n'a pas amélioré, on va dire, le truc. Ça reste quand même de la colle double face, et du coup, comment il est le truc? Ah oui, d'accord. Et du coup, voilà, donc ouais, je suis un peu embêtée avec ça. Parce que franchement, sinon, elle est vraiment super à faire, quoi. Les diamants sont vraiment beaux. Ouais, le motif est superbe, c'est pile la dimension qu'il fallait, donc voilà, je sais pas. De toute façon, moi, je vais leur faire une remontée dans le sens où, de toute façon, il faut qu'ils le sachent, quoi. Là, la colle coulée, enfin, si, faut qu'ils arrêtent, quoi. Enfin, la colle coulée, non, la colle double face. Il faut qu'ils arrêtent, quoi. Il faut vraiment qu'ils passent en colle coulée, parce que sinon, c'est dommage d'avoir une belle qualité comme ça de résine, et puis que ce soit gâché par une colle, quoi. Franchement, enfin, je trouve. Hein. Après, ils font ce qu'ils veulent. Moi, voilà, je suis là pour tester, donner mon avis. Après, eux, ils sont là pour... Enfin, voilà, hein, c'est leur boutique, ils font ce qu'ils veulent avec. Mais ouais,
Ça m'attriste hein, vraiment parce que c'est pour une fois que j'avais un Bouddha. J'en voulais un depuis tellement longtemps et je peux même pas la faire quoi. Je suis un peu dégoûtée. Ça fait partie du jeu. C'est comme ça. Donc là, aujourd'hui, je vous dis ça. Et puis si ça se trouve, vous allez me revoir dessus parce que je vais retenter le coup. Mais parce que j'aime pas dire d'abandonner quoi. L'idée d'abandonner une toile, je l'ai jamais fait. Je suis toujours allée au bout des projets. Même sur la femme éclair. Et pourtant, psychologiquement, c'était encore plus dur. Elle m'en a vraiment fait bailler la femme éclair. Donc là, pour le moment, c'est vrai que je fais beaucoup du point de croix et des petites toiles, des petits projets. Parce que j'ai vraiment besoin de faire un break là sur les grandes toiles. Après, j'ai toujours le chien et chat. Donc là, je pense, avancer un petit peu dessus en termes de carré. Et puis de toute façon, il faut que j'avance aussi mes collaborations parce que voilà, j'ai pas envie de leur rendre les projets dans un an. Donc ouais. Bon, les projets point de croix, ils savent hein, que ça prend du temps. Mais là, j'ai quasiment terminé la licorne, la femme licorne de Jasmine Beckett-Griffith. Je pense que je vais attaquer la femme éclair de Jasmine Beckett-Griffith aussi. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Après, j'ai mis 2 toiles de chez New Craft Day aussi, de la boutique qui est la même boutique que du point de croix là. Après, j'ai tout du point de croix aussi. Donc, c'est pas le problème des projets. Et puis, c'est pareil, il faudra me dire si vous voulez que je vous fasse une présentation. Parce que du coup, vous savez, j'avais acheté un Diamant Art Club de Randall Spengler sur Le Bon Coin. Et c'était une toile scellée. Donc neuve, non ouverte. Que je n'ai toujours pas ouverte. Et du coup, je vous en ai jamais fait hein, de Diamant Art Club. Et je me dis que ça peut être intéressant que vous envoyiez au moins une. Et du coup, je me suis dit que ça pouvait être sympa de faire en même temps le tuto sur les substitutions. Voilà, sur comment je fais pour déterminer mes substitutions sur une toile. Donc écoutez, dites-moi ce que vous en pensez. Et ça me fera plaisir de vous faire cette vidéo, puisque du coup je sais qu'il y a plusieurs personnes qui l'attendent. Mais voilà, du coup je voulais faire 2 en 1 quoi. Parce que bon, Diamant Art Club, tout le monde connaît plus ou moins. Il y a énormément d'ouvertures de boîtes sur beaucoup de chaînes. Donc je voulais pas faire un truc, voilà. Ça sert à rien de... Voilà, sauf si vous voulez voir comment se présente le site et comment ça fonctionne et comment voilà. Mais en dehors de ça, je vois pas trop l'intérêt. Tac. Mais écoutez, hop, moi je vais vous laisser là. Je mets mon fil en attente. Hop. Ici. Donc là, hop. Donc voilà pour cette toile.
Donc avant que je puisse vous montrer le résultat final, vous vous doutez bien que ça va prendre du temps. Donc voilà, j'ai fait ce petit boulin. Alors attendez, je vous le remonte. Est-ce que c'est mieux comme ça? Voilà. Oups là, je suis d'une délicatesse, ça fait peur. Donc ouais, j'ai fait ce petit bout là. Si je vous montre sur le motif, j'ai fait, on est là. Vous voyez, j'ai fait ça là. C'est minuscule hein, par rapport à, voilà. Et bien écoutez, sur ce, je vais vous dire à bientôt dans une prochaine vidéo. Bonne création à tous!